Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, on va parler de la situation du marché des crypto-monnaies. Alors il y a beaucoup qui me contactent, leader, moi je veux vendre mes cryptos pour ne pas perdre. Il y en a d'autres qui disent que leader, est-ce que c'est le bon moment d'investir? Parce qu'il y en a certaines qui ont investi depuis l'année dernière sur certaines crypto-monnaies, dont moi-même j'ai fait partie, c'était pour le long terme. Mais ces gens n'ont pas la capacité de maintenir la situation du marché en ce moment. Il y a des nouveaux entrants, il y a des nouveaux qui veulent entrer, les nouvelles personnes ou les nouveaux qui vont entrer dans le jeu. Ils me disent, leader, est-ce que c'est le moment d'entrer? Est-ce que c'est le moment d'acheter des crypto-monnaies pour pouvoir faire des gains à la fin de l'année? Alors, cette situation, je l'ai expliqué dans mon livre, comment détecter les tendances pour savoir quand est-ce que la tendance doit finir. Parce qu'on est on est déjà dans une tendance baissière depuis le mois de décembre passé. Donc le marché est en train de baisser. Et les gens se disent, bon, peut-être c'est la fin à ce moment, est-ce qu'on doit investir ou pas? Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer quel comportement d'abord vous devez avoir en tant qu'investisseur, surtout en tant qu'investisseur sur le marché des marchés boursiers. Donc après, on va parler des solutions, est-ce que c'est le moment ou pas? Voilà, donc avant d'entamer la vidéo, je vais me présenter rapidement. Mon nom c'est Youssouf Diaby, je suis entrepreneur, businessman. Donc je suis coach en développement personnel et je suis trader professionnel sur le marché des crypto-monnaies. Je suis formateur aussi, j'accompagne beaucoup de personnes à se lancer dans l'entrepreneuriat, dans le business. J'aide beaucoup de personnes à développer aussi leur business. Donc dans cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat, on parle de business, on parle de marché financier, dont notamment la crypto-monnaie, le trading en général. Donc on parle de beaucoup de sujets de développement personnel. Voilà, tout pour juste le bien-être de l'Afrique, pour le développement du continent. Ça ne peut pas se passer sans le développement des gens, des humains. Alors, si toutes ces thématiques te parlent, donc restez abonné à cette chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont venir. Donc, après l'intro, on va développer le sujet de cette vidéo. Alors ici, on parle maintenant de biomarket. Quand on parle de biomarket, c'est-à-dire on est dans un cycle baissière du marché. Alors dans ce cycle, les gens n'ont pas les mêmes mentalités parce que c'est dans les cas critiques ou dans les situations difficiles que tu peux détecter les bons investisseurs ou les mauvais investisseurs. Alors je dis toujours que l'investissement en soi n'est pas un problème. Donc c'est l'investisseur qui découle les risques, comme dit Roberto Kiyosaki. Alors quand on est investisseur d'abord ou quand on voulait investir, quand nous voulons investir dans les marchés financiers ou dans la crypto-monnaie, donc il faut d'abord se développer de façon mentale, c'est-à-dire comprendre les contours de l'investissement. Qu'est-ce qui se passe au moment de l'investissement? Est-ce que l'investissement est toujours rose? Donc, parce que dans le marché, il y a toujours des cycles. Il faut comprendre les cycles du marché. Du moment où tu n'as pas compris les cycles du marché, tu ne peux pas devenir un bon investisseur. Parce que vous avez investi parce que les gens vous disent d'investir et vous n'avez pas compris le pourquoi et comment tu as même investi. Sans objectif, parce qu'il y a beaucoup qui ont investi sans objectif. Le pire, c'est ça. Il faut toujours se fixer des objectifs, quel que soit le domaine où vous voulez lancer, fixez-vous des objectifs et il faut s'organiser aussi bien et surtout rester discipliné sur votre choix dans l'objectif fixé. Alors, dans mon livre, j'ai expliqué d'abord les cycles du marché. Toute personne, même si tu n'as jamais tradé, tu n'as jamais été investisseur, le livre pourra te guider à mieux investir. Vous allez détecter les cycles du marché parce qu'il y a le cycle haussier, il y a le cycle baissier. Alors, il y a beaucoup c'est dans le cycle haussier qu'ils investissent et ne savent pas quand est-ce qu'ils devaient quitter le marché. Est-ce que c'est la fin du cycle haussier pour que je puisse sortir? Il y a beaucoup, l'année dernière, sincèrement, il y a beaucoup qui ont investi sur beaucoup de crypto-monnaies qui s'attendaient à la fin de cette année à avoir des résultats très positifs. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Donc le marché il est entré en cycle baissière depuis le mois de décembre.
jusqu'à aujourd'hui, on est dans le cycle baissière. Et les gens se demandent, est-ce que c'est encore fini? Est-ce que ça va remonter d'ici la fin d'année? Personne ne le sait parce qu'il y a beaucoup de cryptos qui ont des liquidités à prendre en bas. Donc, il faut comprendre ça. Tant qu'ils n'ont pas atteint certains niveaux de support, ils ne peuvent pas avoir de tendance haussière. Il n'y a pas de cycle haussier qui va se produire. Donc, il faut patienter. Ceux qui n'ont pas encore investi, observez le marché. Si vous ne comprenez pas, alors approchez-vous à des gens qui comprennent le cycle du marché, comment détecter la fin des tendances. Et surtout, je vous conseille en tout cas ce livre-là. Ça pourra vous aider parce que dans le livre, vous avez détaillé toutes les tendances du marché, comment détecter la fin d'une tendance, comment détecter les tendances haussières et baissières. Et à partir de là, maintenant, vous allez comprendre qu'en texte, vous les investisseurs, je ne parle pas des spéculateurs, des traders, je parle des investisseurs, ceux qui investissent leur argent et attendent que la valeur de leur actif monte et qu'ils puissent faire des bénéfices. Donc ça peut prendre quelques mois ou 2 ans. Il y en a certains qui ont des holders qui investissent pour le long terme. Même des holders, il faut savoir qu'en texte, vous devez entrer sur le marché. Quels que soient maintenant les cycles baissiers qui vont suivre, ça va trouver que vous êtes dans l'étape entrée normale. Donc dans le livre, j'ai détaillé tout ça. Et il y en a beaucoup aussi qui me demandent, leader, est-ce que ton livre, à travers ton livre, je peux parvenir à faire du trading? Mais bien sûr, le but c'est ça parce qu'il y a une formation que j'ai mis dedans. Ce n'est pas toutes les formations que je peux mettre dedans parce que les gens n'aiment pas trop lire. Ça fait 216 pages même, ça gêne certaines personnes, mais c'est des graphiques aussi qui a fait que voilà, les pages sont très nombreuses parce que c'est accompagné de graphiques, de cas pratiques qui pourra aider beaucoup de gens qui veulent faire la spéculation et l'investissement, le holding, tout est détaillé ici. Mais le plus important, ce n'est pas non seulement le livre, mais le plus important, c'est le comportement que vous, les investisseurs, vous devez avoir dans le marché. Alors, l'année dernière, j'ai fait partie des gens qui ont investi au début d'année. C'est avant même que le bull round, c'est-à-dire le bull market se commence. Parce qu'avant que Bitcoin atteigne les 69 000 $, moi, j'avais investi sur certaines crypto-monnaies. Comme Solana, il était à 50 $ quand je l'ai acheté avant que ça atteigne jusqu'à 216 $. Et j'ai investi dans beaucoup de crypto-monnaies comme Shiba Inu et ainsi de suite. Alors, ça fait que quand le bull run a été fait, donc on a pris notre commission, ça notre profit, on a pris des profits et le capital, donc on a réinvesti ça pour le long terme. Donc on a diversifié sur beaucoup d'autres cryptos aussi. Alors, depuis lors, le marché est redescendu à la baisse. Moi, j'ai investi pour le long terme. Je n'ai pas besoin que le marché remonte aujourd'hui ou demain. Non, j'ai investi pour le long terme, 2024-2025. Alors, mais il y en a ceux qui ont investi pour espérer avoir des profits cette année. Comme on dit, l'année dernière, le marché a fait pareil, que cette année aussi, ça va faire pareil. Oui, ça peut être. Mais est-ce que c'est le moment que la période dont ils ont investi, est-ce que c'est la bonne période d'investir? Parce que du moment où le marché a atteint un ATH plus élevé, c'est-à-dire il a atteint le dernier sommet, ce qui veut dire qu'il veut entrer dans la cycle baissière. Alors dans cette cycle baissière, il y en a beaucoup qui ont investi depuis le début du cycle baissière. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils se retrouvent, si par exemple tu as mis 100 $, sur une crypto-monnaie par exemple, il peut te donner, si c'est Mana par exemple, 100 $ sur Mana, tu pourras avoir 25 pièces par exemple. Mais tes pièces, jusqu'à présent, tu vas avoir, mais les 100 $ peuvent venir jusqu'à 10 $ encore, en ce moment, en cette période-là. Donc maintenant, ce qui veut dire que la valeur a perdu, mais tu as quand même tes pièces. Donc tu seras être l'obligation de patienter encore que le marché remonte. Alors, dans ce même cas, il y a des gens qui vont investir aujourd'hui sur Mana. Avec les 100 $, il peut avoir jusqu'à 100 pièces. Donc, avec les 100 $, il peut avoir 100 pièces. Alors que toi, tu as acheté les 100 $, c'était à 25 pièces comme ça, ou même 30 pièces maximum. Maintenant, la différence est que ici, les gens qui ont investi en ce moment, ils peuvent avoir plus de pièces que toi. Mais quand le marché va remonter aussi, c'est les gens qui vont gagner plus que toi. Tu vas gagner sûrement, mais il faut attendre que le marché remonte. Donc la différence est que les gens qui ont investi en ce moment, ils ont plus d'avantages que les gens qui ont investi depuis le mois de décembre, depuis le mois de janvier passé. Alors, il faut comprendre les cycles du marché pour mieux investir et espérer avoir des profits très élevés. Alors, pour les holders, vous n'êtes pas perdant pour le moment. Il y en a beaucoup qui me contactent. Leader, moi, je veux vendre mes actifs. Même si je vais perdre, je vais vendre. Je dis non, ce n'est pas le même. Moi, si l'objectif était de faire des gains, tu seras obligé de patienter que le marché change de tendance. Parce qu'il faut savoir tout ce qui monte va descendre et tout ce qui descend aussi va remonter. Donc, il faut juste patienter, observer le marché encore jusqu'à ce que tu entres dans la zone de gain pour pouvoir vendre tes actifs et prendre tes profits.
Alors, le marché des crypto-monnaies, je dis, c'est très attractif parce qu'il est en train de, après juste le bull run de l'année dernière, ça fait qu'il y a beaucoup qui sont attirés par les résultats des gens qui ont investi depuis janvier 2021, depuis décembre 2020. Donc, la masse a été attirée par ces résultats, mais malheureusement, il y a beaucoup qui ont investi au mauvais moment. Alors, aujourd'hui, c'est la bonne période d'investir. Donc, cela dépend maintenant de votre objectif. Si votre objectif, c'est d'investir aujourd'hui pour la fin d'année, donc je vous conseille d'abord d'observer le marché parce que d'approfondir votre analyse. Parce que ce n'est pas évident que le marché peut remonter en ce moment aussi. Je n'ai pas dit que ce n'est pas possible, mais il faut que certaines liquidités qui sont en bas soient prises. Donc cela peut prendre des mois, disons. Et quand vous regardez le Bitcoin en weekly, vous allez voir le graphique. Donc voilà. Alors, pour ceux qui veulent pour le long terme, donc vous pouvez acheter pour le moment, acheter en tout cas, patienter pour le long terme, pour le halving même, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont en train de viser le halving qui va se passer en 2024. Donc ce qui veut dire qu'après juste le halving en 2024, donc les gens vont vendre parce qu'en ce moment le Bitcoin va exploser et quand le Bitcoin prend de la valeur, il y a beaucoup de cryptos qui vont suivre. Et je vous dis, les investisseurs, essayez de comprendre le fonctionnement de Bitcoin. Même les traders, quand vous avez compris le Bitcoin, le marché, le fonctionnement de Bitcoin, vous allez comprendre beaucoup de crypto-monnaies. Alors, vous allez pouvoir mieux investir. Alors, il y a beaucoup de projets qui vont mourir sincèrement, sans vous mentir. Aujourd'hui, on est à 20 000 cryptos dans le marché. Donc, il y a beaucoup de projets qui vont mourir avant la fin de cette biomarket parce qu'ils n'ont pas beaucoup de trésorerie qui sont vraiment solides pour le maintenir. Et il faut savoir ainsi, donc le marché des crypto-monnaies, il y a plein d'opportunités, mais il y a beaucoup aussi de risques. Donc, du moment où vous ne comprenez pas le concept ou même le projet des crypto-monnaies, vous allez investir sur un projet qui va mourir après. Donc, tout ça, j'ai expliqué comment détecter un bon projet cryptographique avec les critères très très définis dans le livre qui va vous permettre de mieux investir vos crypto-monnaies afin d'avoir des résultats dans le long terme. Parce que tout investissement, c'est dans le long terme qu'il est bénéfique que dans le court terme. Alors, je ferai une vidéo aussi pour les traders, les spéculateurs, comment vous pouvez en tout cas mieux trader dans cette cycle baissière. Parce que voilà, selon les résultats de beaucoup de mes étudiants, moi-même personnellement, vous voyez, il y a beaucoup qui ont mis des stratégies de trade qui marchent très bien, que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Ça va vous aider aussi, vous, dans les spéculateurs, dans votre trade. Alors, c'était une petite vidéo pour vous, en tout cas, vous accompagner dans vos investissements, vous sensibiliser sur certains points aussi, c'est important. Et surtout, vous dire qu'en tout cas, tenir bon pour ceux qui ont déjà investi, il faut garder le cap, il faut rester patient. Donc, du moment où le marché est toujours là, donc le marché va finir de remonter. Donc, ne vendez pas à perte vos actifs et ceux qui sont au bord pour acheter pour le long terme aussi. Vous pouvez en tout cas approfondir vos recherches et vos analyses pour voir quand est-ce que vous pouvez entrer sur le marché afin de pouvoir faire des gains. Alors, si la vidéo t'a plu, en tout cas, vous pouvez partager au maximum de personnes et ça peut leur aider dans leur investissement parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont mis, ne serait-ce quel que soit le montant qu'ils ont mis, il y a beaucoup qui ont mis quand même quelque chose dans le marché afin d'avoir des retours sur l'investissement exorbitants et ça va se perdre du moment où on est patient, ça va arriver. Alors, si vous êtes aussi sympa, vous pouvez liker la vidéo et activer la cloche de notification aussi pour ne pas rater beaucoup de vidéos qui vont venir dans les jours à venir. Alors, merci à vous et à très bientôt.